Ephésiens 6, 12, les Saintes Écritures déclarent. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir. Laissez-moi vous dire qu'on est en train d'écrire aux chrétiens, pas aux païens. C'est à l'église d'Éphèse, aux chrétiens qui étaient déjà assis dans les Écritures. Parce que dans Acte 19, Paul avait tellement enseigné à Éphèse. Éphèse avait la connaissance de la parole. Et il leur dit de prendre les armes pour résister au diable. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Parce qu'à Éphèse, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit quand Paul était arrivé. Dans Acte 19, ils imposèrent les disciples les mains. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. 20 ans après, Paul leur dit, prenez les armes pour résister au diable. En d'autres mots, il est en train de dire le combat spirituel existe. Et vous les chrétiens, si vous voulez résister au diable, il faut prendre les armes. Si vous n'avez pas d'armes, vous ne pourrez pas résister. Deux, vous pouvez perdre le combat. Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas les matchs. Soit vous gagnez, soit on vous gagne. Je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train d'enseigner. Pour que vous ayez des arguments et expliquer le combat spirituel comme il faut. On est en train de parler aux chrétiens nés de nouveau, pas aux païens. À l'église d'Éphèse, la plus grande église que Paul avait, c'était l'église d'Éphèse. Et c'est là où il a établi Timothée comme pasteur. De toutes les églises que Paul avait bâties, la plus grande c'était l'église d'Éphèse. Et celui qui était le pasteur, son fils du cœur, Timothée. Mais il est en train de leur dire, il dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Le combat des chrétiens n'est pas un combat des hommes. Tout ce que vous voyez comme combat dans votre vie, il y a des démons qui se cachent derrière. Croyez-moi, mes bien-aimés, Paul nous dit, si nous voulons gagner ce combat, nous voulons résister. La chose que nous devons faire, il faut porter les armes. Si tu ne portes pas les armes, tu ne sais pas comment combattre. Quelqu'un me dit amen bien. Origine des démons. D'où ils viennent ces démons? Puisque nous parlons des les démons, comment Jésus les traitait, comment les chasser. Tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu n'a jamais créé quelque chose avec imperfection. Tout était bon, tout était dans la volonté de Dieu, était parfait. La Bible nous montre dans les livres d'Apocalypse, il y a une guerre au ciel. Lucifer ou Satan s'est levé avec d'autres anges. Et quand il s'est levé avec ces anges-là, pour combattre Dieu, la Bible dit ils ont été précipités. Lorsque Satan a été précipité, selon les livres d'Apocalypse, il est parti avec un tiers des anges ou un tiers d'étoiles. Un tiers des anges qui ont suivi Satan, ce sont eux qui sont devenus des démons ou des génies, des esprits mauvais au service de Satan. Les démons étaient d'abord des anges. Au départ, c'était des anges créés par Dieu, comme Satan lui-même. Dieu avait créé un ange de lumière. Il n'avait pas créé Satan, parce que Satan veut dire adversaire ou opposant. Dieu avait créé un ange de lumière, un chérubin protecteur, Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Alors il était là, lui-même il s'est opposé à Dieu et il a pris un tiers des anges. Un tiers des anges qui sont partis avec lui l'ont suivi et sont devenus ses serviteurs. Dieu ne les a pas créés. Alors pour comprendre, il faut comprendre les démons lorsqu'ils sont partis. Ils ont perdu leur corps de gloire. Ils ont perdu leur corps de gloire. Et les anges comme les démons n'ont pas été créés avec le corps comme le corps humain. Le corps humain est le seul corps qui a été créé pour supporter et vivre légalement sur la terre. Alors que les corps des anges comme les corps de démons n'ont pas été créés pour vivre sur la terre. En Jude, verset 6, l'apôtre Jude est en train de dire, il parle de ces anges qui ont laissé leur demeure ou leur corps. Donc les anges, quand ils ont été déchus, ils sont devenus des démons. Ils ont perdu leur corps de gloire. Maintenant ils ont été précipités sur la terre. Ils ont commencé à vivre dans les lieux arides, dans les ténèbres, parce qu'ils n'avaient plus de corps. Ils cherchent les corps humains pour y habiter. Pourquoi ils cherchent le corps humain pour habiter? Seulement le corps humain, mais aussi le corps des animaux. En un seul mot, le corps de toute espèce qui a droit de vivre légalement sur la terre. Que ce soit des végétaux, que ce soit des animaux ou des humains. Les démons, comme ils n'ont plus leur corps de gloire, ils cherchent tous les corps qui ont le droit légal sur la terre. Je le redis, comme les corps des animaux, les corps des humains, pour y habiter et demeurer. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première destruction humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'est incarné dans le corps d'un animal, dans le corps d'un serpent. Parce que le corps de serpent a été créé pour fonctionner sur la terre. Pour que Satan puisse agir légalement, tranquillement sur la terre, il devait entrer dans un corps qui a le droit sur la terre. Il est passé par le corps de l'animal, le serpent.